Chapitre 18. Dire ou ne pas dire. 1. Rumeur ou réalité? Oh, tu sais, j'en ai appris de belles à propos de Kevin. Ah. Il paraît qu'il s'est livré à des malversations dans son entreprise. Oh, qu'est-ce que tu me chantes? Il n'est que stagiaire. En tout cas, le bruit court qu'il serait compromis dans une histoire financière louche. C'est Sonia qui m'en a glissé un mot l'autre jour. Oh, ne te fie pas à elle, elle a toujours colporté des ragots, c'est odieux. Elle raconte généralement des horreurs sur des gens bien. Tu as tort d'écouter les rumeurs. 2. Médisance? Tu ne sais pas la dernière à propos de Kevin? Il paraît qu'il a piqué dans la caisse. Qu'est-ce que tu me racontes? Kevin? Première nouvelle? Si, je t'assure. Il aurait volé plusieurs milliers d'euros. On dit même qu'il ferait partie d'un réseau et que plusieurs complices auraient été interpellés. J'admets que ce garçon n'a jamais été net. Et qu'il a déjà un casier judiciaire, c'est un secret de polichinelle. Et pourtant, je n'arrive pas à y croire. Il semblait s'être rangé. Le patron aurait décidé d'alerter les flics vendredi dernier. Nous voilà bien. Tu es sûr que ce ne sont pas des commérages? Car moi, je n'aime pas la médisance. Cette entreprise se caractérise par les on-dit. Les révélations s'avèrent souvent de simples racontards. 3. Une mise au point. Geoffroy a commencé son exposé par la phrase que nous attendions tous. « Je parlerai sans embâge ». D'emblée, il est entré dans le vif du sujet sans précaution oratoire. Vu qu'il a tendance à être assez cassant, pour ne pas dire tranchant, ça n'a pas dû être triste. Je ne te le fais pas dire. Il a tout de suite annoncé la couleur en déclarant, je cite, « Le projet souffre de diverses incohérences, ce qui risque de nous mener à la catastrophe. » Il n'a pas mâché ses mots. J'ai même cru qu'il allait dire ses 4 vérités à Aurélie. Sur un ton péremptoire, il lui a carrément dit qu'elle devait changer de stratégie. Toute l'équipe attendait qu'il remette les pendules à l'heure. La mise au point était nécessaire d'ailleurs, après toutes les dérives de ces dernières semaines. Je n'ai pas besoin de vous dire que tout cela sera abondamment commenté. 4. Histoire de famille. Si j'ai bien compris, Henri a retracé toute l'histoire de sa famille. Disons qu'il a raconté en long et en large les moindres anecdotes sur la grand-tante machin et le cousin truc. Il est intarissable sur la généalogie, mais je me demande parfois si ce n'est pas du baratin. Ce n'est pas impossible, car s'il rabâche souvent les mêmes histoires, j'ai remarqué qu'il ne s'étalait pas sur la branche maternelle de la famille. Quelques sombres secrets, probablement. 5. Des confidences. Je te dis ça en confidence, sous le sceau du secret. Mais bien entendu, garde tout cela pour toi. Je ne veux pas que ce genre d'informations s'ébruite. Reste discret. Je te rassure, tu peux me confier tes secrets, cela restera entre nous. Cela ne sortira pas d'ici. Je suis habitué aux informations confidentielles, ne te fais pas de soucis. Plus tard. C'est bizarre, je m'attendais à ce que Frédéric fasse allusion à sa nouvelle nomination, mais il n'a pas ouvert la bouche de la réunion. Il est difficile de faire plus taciturne. Je sais pas ce qu'il a en ce moment. Au poste qu'il occupe, j'imagine qu'il a intérêt à fermer sa gueule. J'ai déjà remarqué que de nombreux cadres passaient un certain nombre de choses sous silence. Que veux-tu, on ne divulgue pas les secrets de l'entreprise. Cela me fait penser que lorsque je lui ai demandé s'il participerait au nouveau projet, il s'est pas étendu sur le sujet. Il a donné une réponse plutôt évasive. Et il n'a fait aucune allusion à une éventuelle participation de Julien. Il a juste dit en passant que Julien était intéressé. À ce propos, je sais qu'une réunion en haut lieu s'est passée avant-hier, mais rien n'a filtré. Il n'y a eu qu'un communiqué laconique de la direction, et mon chef, par exemple, est resté muet sur le sujet. Quand je lui ai posé la question, il a noyé le poisson. Ça m'étonne pas. Souviens-toi, il s'était pas vanté de son éviction de l'autre projet.